et tous ceux qui suivent ma chaîne et en particulièrement un petit peu la poussière là. Donc voilà, une technocell. J'avais fait une vidéo avec des extraits de ce que j'avais. Et vous voyez le cylindre, il a été il a l'origine, BR8AG. BR8? Ouais, BR8. Je garde l'emballage parce que comme ça j'ai la ref de la haute couronne. Salut les gars, salut les amoureux du vintage et tous ceux qui suivent ma chaîne et en particulièrement la restauration de la 250 CR de 91. Alors, aujourd'hui, je vais faire l'inventaire des pièces parce que je me chauffe de plus en plus à remonter la moto avant que j'ai terminé l'atelier. Ici, ce sera une partie de l'atelier aussi. Donc, du coup, parce que j'ai vachement envie de rouler avec cette moto, quoi. J'ai acheté, je vous rappelle, en 2019, en état d'épave, et petit à petit, j'ai accumulé des pièces. J'avais commencé la restauration. Là, par exemple, j'avais... voilà. C'était la selle d'origine. Donc, j'ai gardé la mousse qui est en bon état et le socle avec les pattes de fixation, mais j'ai changé la housse. D'ailleurs, la housse, elle prend un petit peu la poussière là. Donc voilà, une technocell. Parce que je l'ai aussi avec les zébrures, mais voilà, je voulais l'avoir sans les zébrures. Donc j'ai la selle que j'ai restaurée. Le réservoir, pareil, hein, excusez-moi pour la poussière, ça fait longtemps que c'est là. Il faudrait une lingette ou quelque chose. Attendez, bougez pas. Parce que bon, c'est un peu dégueulasse. Bon, j'ai pas de lingette, mais j'ai trouvé une petite chiffonnette. Un truc doux, donc c'est encore mieux. Voilà. Donc le réservoir, vous avez vu la restauration sur... J'avais fait une vidéo avec des extraits de ce que j'avais déjà fait sur la moto. Donc je crois que c'est la première vidéo que vous trouverez dans les vidéos sur la chaîne où je parle de la 250. En fait, c'est que des photos. Et c'est des photos qui défilent. Donc en gros, c'est un diaporama, quoi. Et j'avais mis plusieurs étapes de ce que j'avais déjà restauré. Donc vous voyez le réservoir, je ne sais pas si on le voit bien, mais il était pourri, quoi. Et il est redevenu nickel. Donc il y a beaucoup d'heures de boulot dessus. Hein. C'est ponçage, 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 avec des grains de plus en plus fins, avec de l'eau bien entendu, jusqu'au grain, je l'ai passé jusqu'au 4000. Et ensuite, pour finaliser, j'avais vu cette astuce sur des forums de restauration américains avec un coup de décapeur thermique pour faire revenir le brillant. Donc voilà, le réservoir, il est là. Donc comme je vous l'ai dit, je vais faire l'inventaire de toutes les pièces que j'ai parce que je ne sais plus ce que j'ai en fait. Et si je veux remonter la moto, il faut quand même que, si je veux remonter la moto, il faut que j'ai tout à disposition. Donc après, dans ce carton, puisque j'y suis, je fais dans le carton. Qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a le cadre, hein, bien entendu. Mais il y a aussi les plastiques. Donc les plastiques neufs avec les stickers d'origine. Donc pour le kit plastique, je remercie Jonathan de JVC Access. Voilà, c'est un petit partenariat que j'ai avec lui pour les suspensions de ses clients et des siennes. Et puis en même temps, il a voulu m'aider, me participer
à la construction de cette moto, donc le kit plastique. Je le remercie de me l'avoir envoyé. Donc, bien entendu, le kit plastique, il y a aussi les plaques. Hein. Les plaques latérales. Il y a la plaque avant avec qui descend sur la fourche. Ça, j'ai toujours aimé ces plaques-là. Et pourquoi le numéro 115? Bah, tout simplement parce que c'est un numéro que j'avais en 88 ou 89. Enfin bref, c'est un de mes numéros de course. Et là, c'était sur une course qui m'avait plutôt porté chance. Donc du coup, j'avais bien roulé à cette course. Et du coup, puis je suis retombé sur une photo. Elle est d'ailleurs vous la voyez sur mon site internet. Quand vous allez dessus, l'adresse elle est là. Hein. Quand vous allez dessus, il y a un petit onglet, enfin dans le texte, il y a marqué historique. Et vous allez dessus, donc je vous raconte un petit peu mon parcours. J'ai abrégé. Hein. Et vous avez la photo avec mon numéro de course sur ma 250 Honda CR de 88. Alors, qu'est-ce que nous avons encore là-dedans? Parce qu'il y en a des choses. Donc, bien entendu, le garde-boue arrière, avec déjà sa petite déco. Voilà, j'ai voulu faire une déco sobre, donc il n'y a pas grand-chose. Et tous les stickers, pour pas que ça fasse multicolore, pour pas que ça soit trop carnaval, j'ai fait les stickers tous de la même couleur. Le garde-boue avant, pareil, avec la déco pro circuit. Voilà, la seule endroit où j'ai mis de la couleur, c'est en dessous le garde-boue. Voilà, vous voyez ici. Ça, après, ça va être rempli de boue, et puis s'il faut, ça va partir en roulant. Donc voilà, le garde-boue. Bien entendu, voilà, pro circuit. 100% MRP, voilà. Et la déco, c'est moi qui l'ai faite. Et c'est avec une entreprise que je bosse depuis, on va dire depuis 2008. C'est PK Sticker, donc PKS. Donc voilà, la déco, je la crée moi-même sur le site. Après, je la fais imprimer. Si j'ai des trucs à modifier, je leur demande. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ah, ben tenez. Ça, c'est des roues abrasives à brancher, on met sur le touret. Et celles-là, je les ai achetées pour m'occuper de mon bras oscillant. Parce que je l'ai déjà décapé et tout, mais je voudrais y remettre un petit coup. Et sur les carters que j'ai fait sabler, les carters moteurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, mais bien sûr, il y a le cadre. Hein. Ah, regardez, je vous en ai parlé pour la vidéo de la fourche. Ils sont là. Les protections de fourche qui vont aller dessus. Voilà, avec les petits œufs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. C'est ajouré, tout. Ça va faire top. C'est la même couleur que la boîte à air d'origine, qui est grise, donc impeccable. D'autres choses. Qu'est-ce qu'il y a là? Bon, ben là, j'ai câble d'embrayage. Un classique. Là-dedans, c'est quoi? C'est quoi? Ah, ouais. Étrier, maître cylindre de frein arrière qui va s'adapter dessus. Normalement, il y a une durite avec le petit réservoir. Mais si lui s'adapte, c'est un de 450 CRF. S'il s'adapte, ben je monterai ce modèle-là. À voir. Je réfléchirai parce que celui-là, il est neuf. L'autre, c'est celui d'origine que j'ai restauré. Et là, nous avons quoi? Et bien là, nous avons le maître cylindre de frein avant. Et tout ça, c'est du Nissin. Hein. C'est pas du Made in China. C'est du Nissin. Ouais, je vous montre la boîte. Parce que j'avais acheté sur le bon coin un étrier, un maître cylindre de frein avant.
Et en fait, je me suis fait avoir parce que le gars est malhonnête. Et il m'a envoyé des trucs qu'il avait dû payer ça à 30 balles les deux, 30 euros les deux. Et puis, ben, moi, j'ai payé. Voilà. Mais je me fais plus avoir. Donc là, vous voyez, Made in Japan. C'est du Nissin. Vous avez même la référence si vous voulez. Là, c'est quoi? Ça, c'est la plaque avant d'origine qui est fournie dans le kit plastique. Mais celle-là, je la monte pas. S'il y en a qui veulent l'acheter, je la mettrai en vente. Hein, c'est neuf. J'en ai deux comme ça, 2 ou 3, ou même 4. Alors là, ah ben là, j'ai un stock de boîtes Bolt. Voilà, pour toutes les CR. Donc, il y a quoi dedans? Ça inclut toutes les vis pour les carters, les plastiques, freins, couronnes, échappements silencieux, les ressorts, les têtes de fourche, etc., etc. Donc là-dedans, ça pèse. Je sais pas combien de kilos. Ça pèse. Mais ça là. Et puis pour finir, bon voilà, bizarre. J'ai la poignée d'origine de la CRF. La bavette. Une petite bavette Sicra en translucide. Ça va être sympa là-dessus. Et donc, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti de là-dedans. Voilà, le cadre. Le cadre qui bien sûr a été repeint. Donc il y a un petit peu de plastique qui n'est pas très propre, faut que je le nettoie après. Voilà, donc je ne vais pas le sortir de l'emballage. Hein. Il faudrait que je lui mette un petit coup de chiffon sur le cadre, parce que vous voyez là, regardez le plastique, il est plein de la terre, ou je sais pas. Ah, c'est le fameux cadre que j'avais envoyé en peinture et qui m'avait fait de la merde. C'était mat et c'était pas. On aurait dit que le cadre était gris quoi. Donc là, il est bien blanc, il est nickel. Dessous pas de bosse, que dalle. Voilà, le cadre et l'arrière de cadre. Et là, je trouve autre chose. Boîte de vis pour le moteur du 125 que je remonterai après. Voilà, donc pour le carton, l'inventaire est fait. Je remets tout dedans. Bon ben ça, je vais le mettre avec le 125. Quel est 125? Il y a plus du moteur, il doit être par là. J'en ai deux partout. Bon ben ça c'est les plastiques, donc je vais le mettre avec les plastiques. Je vais remettre ça là-dedans. Tranquille. Hop là. Alors après, bon ben ça je voulais montrer l'autre jour, bon c'est le guidon qui va aller dessus, c'est le guidon qui était sur celle-là. Donc pour l'instant, on économise, on met le guidon, il est neuf en plus, hein, il est nickel, il faut juste le nettoyer. Les roues, avec les pneus Dunlop. Donc vous voyez, j'ai fait la petite couleur, j'ai peint en fait les logos. Donc c'est le MX33 de chez Dunlop, pareil à l'arrière. Comme ça, en fait c'est un pneu souple, mais comme ça je vais avoir du grip quoi. Voilà, c'est ce que je veux. La roue arrière qui est là. La roue arrière qui est là, pareil. Donc là, c'était du 18, oui, c'était du 18, je suis passé en 19. Parce que, pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est plus facile de trouver des pneus en 19 aujourd'hui. Des pneus performants, quoi. Après, il y en a, mais bon. Là, je contrôle si elle n'a pas crevé, parce que la dernière fois, c'est dégonflé toute seule. Là, c'est bon, j'ai pas compris. Donc, j'ai refait toute la roue, hein, vous l'avez vu en vidéo. Couronne neuve, disque neuf, le moyeu décapé, enfin, ben, il y a tout qui est neuf. Jante Excel.
Encore une boîte de vis. Décidément, je vais peut-être ouvrir une quincaillerie. Voilà. Ah, le câble d'embrayage, ben, je vais le remettre là. Moi, je sais qu'il est là. Les protèges fourches. On va mettre là aussi. Ça, c'est l'outil. Ça ne concerne pas le 250. Ça ne concerne pas non plus le 250. Ça, le sabot. C'est un sabot AXP que j'avais acheté au début que j'ai eu mon 4,5. Et il se trouve que pour le 250 CR, donc aussi pour le 125 CR, le cadre acier, donc de la série avec les moteurs HPP, les autres je peux pas dire. Quoique ceux de jusqu'au cadre alu, je pense que c'est le même cadre, donc du coup ça peut se monter. Donc sur ce cadre, j'ai déjà qui avait été soudé des pattes avec les trous. Donc du coup, j'aurais juste à repercer pour l'arrière, parce qu'à l'avant, ils tombent en face. La seule modification que je dois faire sur ce protège, sur ce sabot, c'est découper l'arrière ici. Donc je ne sais pas si c'est ici que je découpe ou si c'est là, c'est quand ce sera une fois qu'il sera en place, parce que le cadre est plus court sur la 2,5. Le 450, c'est un camion. De toute façon, les motos d'aujourd'hui sont plus longues qu'avant. Et faire le trou pour le bouchon de vidange. Et les deux petits trous pour fixer à la patte inférieure, la patte arrière qui est soudée au cadre. Voilà. Donc du coup, ben, je vais m'en servir. Et puis si jamais ça se monte pas, et ben, je ferai appel sans doute à Vint Riding. Voilà, pour un petit sabot, mais je veux pas le sabot qui enveloppe tout le moteur, ça me plaît pas. Bon, mais le pot, hein, je vous le présente plus, je crois que vous l'avez assez vu. Pareil, hein, la restauration, elle a été compliquée. Bon, je m'excuse, il était coupé, le téléphone a sonné. Pas moyen d'être tranquille. Donc, j'en étais, ouais, le pot. Voilà, donc le pot, il y a eu pas mal de trucs dessus, je vais vous le dire. Donc en fait, il était totalement rouillé. Je vais peut-être vous mettre une photo. Ici, donc j'ai regonflé le pot parce qu'il était tout écrasé. Il y avait des écrous de soudés pour une protection qu'ils avaient dû mettre à l'époque. Seulement, ils étaient tous foirés, donc je les ai fait sauter. Quand j'ai gonflé le pot, à un moment, il fuyait. Il fuyait parce qu'en fait, ici, il y a une partie qui était... en fait, quand j'ai dessoudé les écrous, et que j'ai voulu reboucher les trous que j'ai vus, les fissures, en fait, quand je soudais, la fissure, on va dire comme... comment vous dire? Comme pour les volcans, là, vous savez, quand la lave... elle suit, elle écarte la terre. Bon, ben là, c'est pareil. La fissure s'agrandissait. Voilà, j'ai trouvé. Et du coup, donc, j'ai envoyé le pot à mon ami Lionel Carnin, qui fabrique des réservoirs alu, des arrières de cadre alu, etc. Parce que je n'étais pas équipé pour souder ça. Je n'avais pas de TIG ou de MIG. J'ai qu'un chalumeau oxyacétylénique. Donc du coup, il m'a réparé ça, une rustine. J'ai dit, écoute, tu découpes la partie qui est là, on fait une rustine, et puis... Donc après, il est revenu, j'ai continué à bosser dessus, j'ai bien décapé, et ensuite, j'ai refait les soudures apparentes, comme à l'origine. Donc, voilà. Vous pouvez voir les photos sur les forums, ou sur le forum que j'ai fait. Ici c'est quoi? Ah oui. Alors ici, bon, je ne vais pas l'ouvrir, hein, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. C'est toute la visserie Honda Origine que j'ai besoin. Hein, tout ce qui était pourri sur le reste. Et après, il y a d'autres, les axes, tout ça, j'ai plus, les axes de roue avant, arrière, axe de brossillant. Il y a quelques pièces, quelques vis que je ne pouvais pas avoir. Et du coup, j'ai fait un traitement, je les ai électrozingués. Bon, ça, j'ai reçu ça hier en reliquat. C'est rien, c'est la part.
la pièce qui fixe la durite de frein avant au protège-fourche. Voilà. Donc un disait rouge, sympa. Le silencieux RC304 qui va avec le pot. Ensuite, dans ce carton, qu'est-ce que nous avons? Ben, dans ce carton, alors ici, ici j'ai un allumage de chez Rix Motorsport électrique que j'ai fait rentrer de chez Parts Unlimited. Donc ça, c'est... bon, je ne vais pas le déballer, hein, sinon ça va prendre de plombe. C'est le stator pour la 250 CR qui est tout neuf. Parce que la moto, je ne sais pas si elle va démarrer. J'ai acheté une épave, je l'ai acheté 200 € et elle avait le moteur éclaté ouvert, du coup je ne l'ai pas démarré. Ici, alors ça, protège disque carbone et protège étrier de frein arrière en carbone. Je ne peux pas dire le nom parce que j'ai promis de le laisser confidentiel. Donc quand j'aurai l'autorisation, je lui ferai un petit coucou. Ici nous avons quoi? Ben ici, bon, j'ai les deux, hein, les carters. Les carters qui sont nickel. Mis à part que le bouchon de vidange ou peut-être, je pense que ça a été foiré, du coup ils avaient mis de la pâte. Mais ça doit tenir, hein. Sinon après, ben, maintenant je connais quelqu'un qui fait de la soudure laser, donc au pire je lui enverrai. Alors est-ce que je vais retoucher au carter ou pas? Ça j'en sais rien, on verra. Parce que le cylindre lui avait été retouché. Mais du coup là je sais pas, donc on verra. Ça dépend si j'estime que j'ai le temps ou pas. Après, donc je vais mettre ça là. Après, j'ai quoi? Dans ce carton là-dessous. Ah ben, ce carton là-dessous. Les durites GPI. Si je me mets dans l'écran, ça ira mieux. Les durites GPI Racing, qui vont avec les radiateurs, que je vous montrerai tout à l'heure. Et vous avez pareil la modif que j'ai faite en vidéo. Là. Et dedans, donc, là, j'avais restauré la poignée d'accélérateur. Vous voyez, elle était dans un état lamentable. Et là, elle est comme neuve. Donc j'ai changé le manchon et j'ai tout décapé et tout repeint. Elle est comme neuve. Voilà. Parce que bon, une poignée de CR, ça reste quand même le must. Et donc là-dedans, j'ai le cylindre qui a été refait à neuf. Attendez, ça sonne, j'ai un client, donc j'y vais. Je reviens. À tout de suite. Bon, décidément, me revoilà. Alors, bon, j'ai récupéré une fourche là. Le boulot s'accumule. J'en étais où? Oui, le cylindre. Donc le cylindre, je vous remonte. La barrette était fissurée, du coup j'ai fait changer la chemise. La chemise c'est une LA Sleeve, donc made in USA. Elle a été montée, réalisée avec piston Wiseco. J'ai toujours mis du Wiseco, jamais de souci. Donc je continue. Hein. Et puis là, je m'étais fait une petite customisation comme je faisais à l'époque sur mes motos, avec la peinture des petits carters et ponçage pour voir HPP. Voilà, il y en a qui ont repris mon idée quand ils ont vu les photos. Et vous voyez, le cylindre, il a été travaillé. Voilà, donc au niveau des transferts. Par contre, je pense pas que la hauteur, l'échappement, tout ça, ça n'a pas été touché. C'est juste, on va dire, la fonderie. Donc, voilà, le cylindre, je mets là-dedans. On le remet dans sa boîte avec les durites.
Donc là, j'ai le cylindre. Qu'est-ce que j'ai d'autre maintenant? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici. Ah. Donc là, on commence à aller dans les pièces. Premier carton avec des pièces que j'ai accumulé pareil depuis. Hein. Bon là, j'ai de la durite pour le carbu. Vous savez, les petites durites de mise à l'air. Après, est-ce que je vais m'en servir ou pas, ou si je trouve des durites roses, je sais pas. Après, il faut voir si c'est le bon diamètre aussi, parce qu'elle me semble un peu petite. Mais bon, des durites, j'en ai pris, je sais pas combien. Ah, mousse, carb, tube, voilà. Mais il faut que je mesure le diamètre, il faut que je prenne mon kéine que j'ai refait. Donc le kéine d'origine, et que je mesure et que je trouve les durites, c'est pas grave. Les durites, ça sert toujours. Donc tiens, je vais mettre ça, ça ira dans le carton avec. Je vais mettre là à côté. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Bah tiens, ce que je vous disais dans la vidéo d'hier, enfin d'hier, au moment où j'enregistre la vidéo, oui, cette vidéo, donc la vidéo sur la finalisation de la fourche. Donc j'ai trouvé une mousse Honda. Elle est en plastique, mais bon, c'est une Technocell aussi, comme la selle. Voilà, ça peut-être que ça changera de rental. La durite aviation pour le frein avant. Nous avons quoi? Nous avons quoi? Alors là, ben là, j'ai le petit bocal tout neuf. Donc j'ai juste à changer la durite. Hein. La durite, elle est trop courte là. Si je conserve le mètre cylindre arrière d'origine, on verra. Là, j'ai de la visserie titane. La visserie titane pour la fourche. Donc, il y a les pieds de fourche et le T et le guidon. Les pontés. Visserie titane. Ensuite. Les couvre-leviers, mais ça c'est pour le côté, pour le levier d'embrayage. Quoique, je dis des conneries, puisque je récupère celui que j'avais sur cette moto-là. Parce que là, j'ai mis un embrayage hydraulique. Du coup, je vais avoir mes couvre-leviers Honda. Donc bon, ça, je l'ai pris pour moi, en fait. Ça, mais je ne sais pas si je vais le monter, on verra. C'est une cale pour mettre entre la boîte à clapper et le cylindre. Pour changer, on va dire, pour adoucir le moteur. Voilà, une cale pour éloigner le carbu, pour avoir un circuit d'air de gaz, donc le mélange air-essence, qui soit un petit peu plus éloigné, du coup on gagne un petit peu en souplesse. Donc je verrai le comportement de la moto, je verrai si je monte ou pas. C'est pas un truc qui coûte cher. Là j'ai quoi? Ben là j'ai des roulettes de chaîne. Roulettes de chaîne. Ça, c'est les pattes de fixation du moteur, cabre et culasse. Je les ai, hein, mais j'avais pas celle-là avec les caoutchoucs. Enfin, j'avais pas les caoutchoucs. Et du coup, ben là, c'est Mathieu Péchon qui m'a fourni ça. Donc, qui a le groupe Restauration Motocross Enduro Vintage. Je m'excuse si le nom, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Voilà. Donc, merci à toi, Matt, si tu vois la vidéo. Autre chose, ben, la bougie, une NGK, la bougie d'origine, BR8AG. BR8 ? Ouais, BR8. Pâte de déport de chez Motomaster. Parce que c'est le seul que j'ai trouvé en noir. Donc, vu que j'ai les pieds de fourche noirs, j'avais déjà prévu le coup. Hein. Pâte de déport, parce que ben, j'ai le gros disque à l'avant. Kit de réparation Pivotworks pour les biellettes. Kit de réparation bras oscillants Pivotworks. Un autocollant en Mexico.
pas ce qu'il fout là. Câble d'accélérateur. Dans le carton. Et ça, je sais pas ce que c'est. Ah oui, ça, des entretoises de roue arrière. Puisque celle d'origine était rongée. Donc là, j'ai les entretoises. C'est Prox qui les fabrique. Pour avoir des entretoises neuves à la roue arrière. Donc, on fait ce petit inventaire en vidéo, c'est toujours sympa. Comme ça, je vous fais partager. Alors, je remets tout ça là-dedans. Je remets tout ça là-dedans, et puis après, on regarde la suite. Hop. Vous savez quoi? L'allumage, je vais le mettre là aussi. Ben, c'est bien, comme ça, je ne perds pas toutes les pièces. Et la visserie, la cale, et je vais peut-être mettre même ça, si ça rentre. Est-ce que ça rentre? Oh, est-ce que ça rentre? Ça rentre? Ah, ça rentre pas. Des fois ça rentre et des fois ça rentre pas. C'est comme ça. Donc, ben, voilà, hein. On s'en accommode. Oh, j'ai oublié de ranger ça. J'ai oublié de ranger ça, bonne mère. Ah ben voilà, de toute façon j'avais de la place. Je me disais, il restait de la place dans le truc, dans le carton. Hop, une roulette, une qui va là, une qui va là. Ça, on le met comme ça, on le met comme ça. Et puis tout va bien. Bon, là-dedans, il y a quoi? Ah, là-dedans. Alors là-dedans, bah, le demi-carter d'embrayage qui est passé au serre à côte. Tout comme lui que je vous montre quasiment à chaque fois. Voilà, le corps d'amortisseur. Donc là, j'ai ça. Ah, alors en dessous. En dessous, qu'est-ce que j'ai? En dessous, j'ai le T de fourche que je suis en train de... Enfin, j'avais commencé à travailler. Donc ça, c'est le T de fourche qu'il y avait là-dessus, donc sur la 450 2013. Donc pour le cadre, vous voyez là, les butées sont différentes des butées des CR d'origine. Donc du coup, j'avais créé une butée. Vous pouvez voir les photos que j'avais mis dans la vidéo où je vous dis que c'est un diaporama. J'ai refait la butée de cadre avant donc je l'ai fait souder après avant de repeindre le cadre. Du coup, ça c'est le T de fourche de la 450 CRF 2013. Et normalement, là, elle a deux pointes ici pour fixer la plaque. La plaque, en fait, elle se fixe ici, en haut, et elle est prise ici dans les deux picots qui sont là. Mais cette plaque-là, donc elle va être fixée sur la fourche en bas. Et là, ici, il faut que je perce le trou pour pouvoir tarauder et mettre la vis du haut. Et il faut que, ici, vous voyez, j'ai fait deux petits repères. J'ai deux petits repères ici. Tac, tac. Il faut que je perce, que je taraude pour pouvoir fixer le garde-boue. Voilà. Donc en espérant qu'il reste assez de matière, sinon il faudra que je fasse recharger au laser. Bon, il faudra bien que je nettoie tout ça. Donc pareil, hein, j'ai coupé ici. Ici, il y avait la fixation de l'amortisseur de direction. Pareil, donc il a fallu que je supprime, sinon ça passait pas avec la butée. Donc tout ça, vous voyez, j'ai commencé à faire sauter les traces de moulure, vous savez, voilà. Donc après la modification, c'est qu'il va falloir changer. Dans le roulement inférieur, c'est le même, j'ai de la chance. C'est le roulement supérieur, il a fallu adapter. Et j'ai fait fabriquer une entretoise pour pouvoir rattraper la longueur du T. Donc lui, il est là. On va mettre là-dessus. Je reviens. Ensuite, nous avons encore des pièces. Ah ben, je savais pas. Ah ben du coup, parce que j'ai quoi là? J'ai la même chose que tout à l'heure. Donc ben ça, ben, je vais la mettre sur la 450.
Je l'ai en double. Vous voyez, du coup, c'est bien que je fasse l'inventaire, que je commande pas les pièces en double, en triple, en quadruple. Voilà. Ça, donc j'en ai pas eu besoin, mais c'est du fond de jante. Voilà, donc si j'ai besoin, j'en aurai. La couronne que j'avais pris au départ avant de monter la noire, j'avais trouvé celle-là, donc une JT Sprocket, qui est pas vilaine, mais du coup j'ai préféré. Donc ça c'est si je trouvais rien d'autre. Hein. Mais après j'ai trouvé une Sunstar. Sunstar, c'est un américain, ça va bien. Donc du coup elle est noire et elle est plus belle. Hein, donc, mais bon, voilà, j'ai une couronne d'avance au cas où. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc ça c'est... Je garde l'emballage parce que comme ça j'ai la ref de l'autre couronne. Les colliers de serrage des durites de chez Samco. Ça, alors ça, c'est un outil, vous voyez, c'est un outil pour... plus simple. On rentre ça dans la colonne de direction, on tape dessus, poum, on enlève les coupelles. Vous savez, les cages extérieures des roulements. Avec ça, c'est tout simple. Sinon, il faut prendre une tige, on tape et tout, on est de travers. Là, on rentre ça, boum boum, en deux coups, c'est sorti. Donc c'est un petit outil en plus qui sert à tout. Hein. Il ne sert pas que, pour cette moto. Donc là, je vais le mettre ici, par contre. Ça me servira plus. Bon, on verra après. Allez, on va gonfler. Là, c'est quoi que j'ai? Ah oui, alors là, c'est les roulements de la colonne de direction pour l'adaptation. Donc, c'est du all balls. Mais parce que, je vous explique pourquoi. Parce que quand vous changez vos têtes de fourche. Donc, vous voulez adapter des têtes de fourche d'une moto sur une autre. Sur le site de All Balls, vous avez un tableau avec la conversion des roulements. Ils ont déjà fait le travail pour nous. Donc par exemple, pour le monter un T2 fourche de 450 CRF, on va dire de 2009 à 2014, par là, peut-être même jusqu'à 2016, je sais plus, il faut que je regarde, mais bon, c'est les mêmes fixations apparemment, puisque les cadres sont pareils. Du coup, ils donnent la ref, et après on n'a plus qu'à commander la ref, et puis on n'a pas à se faire chier avec les roulements, à chercher quoi monter dans quoi. Petite antiparasite NGK, petit capuchon de bougie. Voilà. C'est pas le NGK de scooter en plastique, c'est pas celui-là. Là. Et puis j'ai aussi le rouge, au cas où. Donc on a ça, c'est nickel. Petit capuchon de bougie NGK. Les roulements de Vilo. Donc du Koyo Bearings. Je sais pas si c'est Made in Japan ou pas, mais je pense, puisque à l'origine. Mais bon, j'ai d'autres aussi, j'ai d'autres roulements, j'ai les roulements de Vilo Honda. Pareil, les trucs que j'ai commandés en double. Une pochette de joint moteur. Mais j'en ai une autre aussi parce que de toute façon, les joints, les moteurs, on les ouvre régulièrement. Hein. Et pignon de sortie de boîte. Donc celui-là, c'est... Je sais pas pourquoi c'est un 14 dents. Je sais plus si c'est un 14 dents d'origine. Faut que je regarde la revue technique. Ça me paraît bizarre, je pensais plus que dans un 13. Bon bref, donc ça je vais me le garder par contre sous la main que j'y pense. Je vais me le garder là. Alors on remet tout dans l'emballage. Tac. Tac.
ça, je vais le laisser dehors. Une fois, je vais le mettre le CRF. Ici. Voilà, j'ai des poignées Rental Grips, Dual Grip. Je sais pas qui c'est qui a ouvert le carton. Bon, alors. Voilà. Je disais, je sais pas qui c'est qui a ouvert l'emballage. Mais c'est pas les, je vais pas les monter, celles-là. Celles-là, je les garde au cas où. Je vais pas les monter. Je pense même les mettre à côté. Peut-être les mettre sur l'YZ. Qu'est-ce que je voulais mettre là-dedans? Je me rappelle plus. Bon, c'est comme ça. J'ai quoi d'autre? Alors ici. Oh. Alors dans ce carton, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, j'ai la boîte de vitesse, le vilo. Donc ça pèse le diable. Je le pose ici là. Là, ça c'est un outil qui ne concerne pas la moto. Ici c'est de l'huile. Là j'ai de l'huile, Bel-Ray, et j'ai le piston Wiseco qui va avec le cylindre. Voilà. Là-dedans, j'ai la boîte à air. Voilà, la boîte à air que j'ai nettoyée, restaurée. Mais faut que j'y mette encore un petit coup. Vous voyez, il y a encore un petit peu de traces de terre d'avant. En fait, la partie la plus importante, c'est celle-là, quoi, celle qui se voit. Après, dessous, si elle est un peu rayée ou quoi, c'est pas grave. Il y a les caches. Et là, j'ai ça, et je sais pas ce que c'est ça. Ah oui, alors ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Étrier et mettre cylindre que j'ai eu sur le bon coin et que je me suis fait niquer. Je me suis fait niquer, mais bon, moi on me nique une fois. Et après, il faut mettre beaucoup de vaseline pour arriver à me reniquer derrière. Alors, donc ça, ici. Voilà. Alors, voilà, il y a des pièces. Donc le corps d'amortisseur. Ça c'est la chape que je vous ai montré, la chape d'amortisseur qui a été serracotée par l'atelier 216. Merci à Tom au passage. Ça, on va là-dedans. L'amortisseur, je vais m'en occuper quand j'aurai terminé les suspensions que j'ai en cours ici. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah ben là-dedans, j'ai encore des pièces. Donc, inventaire. Donc là, ça, c'est des stickers pro circuit. Voilà. Pourquoi pas, j'aime bien. Par contre, il faut que je les mette à plat parce que c'est un peu con, c'est un peu dommage là de les aplatir. Je vais les mettre à plat là-dedans. Allez, hop, ça. Histoire que ça s'aplatisse un peu. Bobine d'allumage, toute neuve. Et elle est blanche comme le cadre. Franchement, elle est pas chère. Vous la trouvez sur Parts Limited ou Parts Europe. Le guide chaîne. Bouchon de vidange du moteur. Alors là, petit plaisir pour la moto, les petits leviers pro circuit.
l'embrayage, les freins. Voilà. Pour le souci des détails. Et je me fais plaisir, hein, écoutez. C'est la moto que je rêvais d'avoir à l'époque. Et... donc là, bon ça c'est là-dessus que j'ai eu les stickers d'origine pour les Wii. Et il y a les stickers Brausian, enfin, ils font pour toutes les motos, donc voilà. Leur site c'est 09mx.com. Vous pouvez les trouver sur eBay. Donc, voilà. Je gagne rien en fait, hein. Toutes les pièces que j'ai là, c'est payé par Max Racing. Hein. À part le kit plastique, tout le reste c'est MRP, donc c'est moi, Max Racing. Toutes ces pièces, tout ce que j'ai là, que je vous montre, je peux les avoir et même pour toutes les autres motos vintage, quand c'est disponible, donc je peux avoir. Et ce sera dispo dans la boutique dès que j'aurai le temps de la mettre en place. Donc si vous avez besoin, vous m'envoyez un mail. Donc ici, sur le site, il y a le mail. Je m'écarte un peu. Voilà. Et sinon, il y a Facebook. En commentaire dans la vidéo aussi, vous pouvez me contacter. Et après, on voit ça en privé. Pas besoin de partager ça avec tout le monde. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Ah, là. Donc là, en fait, j'ai encore des pièces. J'ai de la visserie de disque, de la visserie de couronne, la poulie de pompe à eau. Donc ça c'est pas du neuf. Ouais. La poulie pompe à eau, elle est pas neuve, tout le reste, les vis et tout, c'est neuf. La poulie, c'est celle d'origine. Hein. Hop là. Ensuite, la rade-valve. La rade-valve Boyezel. Puisque la pipe d'admission, j'ai refait la pipe d'admission avec des clapets Boyezel. Mais je me dis que, vu qu'elle est vieille, si un jour elle craquelle et je ne peux pas en retrouver, du coup j'ai ça en prévision. Alors est-ce que ce sera de la prévision ou est-ce que je vais craquer et je vais la monter quand je vais monter la moto? Je pense que ça va être le cas, puisque tant qu'à faire, hein, je l'ai. Et l'autre je la garde au cas où. Ah ben tenez, voilà. Et là, les autocollants Kayaba pour la fourche. Vous voyez. Donc ils sont pas, en fait, ils sont pas blancs, ils sont noirs. Mais le contour est blanc. Voilà. Donc ça va faire pas mal. Hein. Je pensais que c'était l'inverse. Je pensais que c'était écrit en blanc et contour noir. Vous voyez, ça fait un moment que je les ai commandés. Donc du coup, donc ça, je vais les laisser là. Je vais me les laisser par là. Comme ça, je les ai sous les yeux. Et après, bon ben là, après, il n'y a plus rien. Il y a un gros sticker pour circuit, il y a de l'huile pour filtre à air. Donc là, c'est bon, je remets tout in the bottle. In the bottle, comme dirait... comment il s'appelle déjà lui? Sting, du groupe Police. In the bottle, message in the bottle. Donc, la vidéo a coupé, sans comprendre pourquoi. Là, peut-être marre que je parle. Qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Parce que j'ai un peu de place. J'ai un petit peu de place dans ce truc. Je vais peut-être mettre ça. Ben voilà. Impeccable. Impeccable. Comme ça. Voilà. Donc, les radiateurs GPI, avec la modification. Bon, je vais pas les sortir, hein, mais vous savez à quoi ça ressemble les radiateurs, on a lu. Donc là, c'est ça. Dessous, j'ai un échappement. Si vous avez ouvert l'œil, vous savez ce que c'est l'échappement. Si vous avez ouvert l'œil tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Donc là, j'ai les pièces de la... Ah non, j'ai pas que les pièces à 125. Donc là, j'ai encore des pièces. Filtre à air, DT1. Là, j'ai la tige d'amortisseur. Ah, décidément, ça n'arrête pas de couper.
plus de mémoire sur la carte. Ça, je dois faire une longue vidéo. Donc la tige d'amortisseur traitée pareil DLC. Donc elle, par contre, je vais la laisser pas trop loin. Quoique, bon, bah, en même temps, je suis pas loin, mais vu que je vais m'occuper de l'amortisseur, je vais la mettre là. Les pièces de l'amortisseur que j'ai fait anodiser, pareil, je les laisse de côté. Ouais, bon, c'est des Dedo Racing en Italie. Voilà, c'est des pièces que je leur ai envoyées à anodiser. Je vais me faire un amortisseur avec un joli look. J'ai quoi d'autre là-dedans? Là, j'ai une bavette pour le 125. Des protèges fourches pour le 125, celui que je vais faire moi. Donc, je vais faire une pique au circuit, réplica. Il faudra que je trouve les plastiques bleus pour l'arrière, la housse de sel et le kit déco. Bon, le kit déco, c'est pas compliqué. De la durite. De la durite entre le réservoir et le carbu. Ça, c'est des cônes pour remplacer sur le thé de fourche. Pour remplacer au niveau des pontées. Il y a des caoutchoucs, vous savez. Et quand on tombe, ça se tord, c'est le bordel. Donc des petits cônes en alu à la place. Et ça bouge plus. Quand on tombe, c'est rigide. Ici, le bouchon de remplissage. Il est magnifique. Quand j'ai vu ça, j'ai dit j'en prends un. Même l'emballage. Le bouchon pour remplir l'huile de boîte. Regardez-moi ça. Avec le petit câble qui se met sur une vis, comme ça on perd pas, le truc elle tombe pas dans la terre et tout. Voilà, c'est une petite pièce d'orfèvrerie. Vraiment. Donc, ça fait plaisir, hein, ma foi. On vit qu'une fois. Hein. La rade valve aussi pour le 125. Roulement de boîte chez Hot Rod. Ressort, l'embrayage. Petite réparation de pignon de sortie de boîte. Les disques d'embrayage, disques lisses et disques garnis de chez Inson. Ça, je les ai trouvés après. Après l'avoir trouvé au départ, j'ai trouvé que le kit DP Clutch. Donc comme je ne sais pas ce que ça vaut, je ne connais pas, donc bon ben là il y a les ressorts, les disques et tout, donc ça fait un embrayage de secours au cas où. Voilà, donc ça je vais mettre là. Le plateau de pression de chez Prox. La clé pour l'embrayage. Ça sert pour toutes les motos. La noix, pareil, Prox. Des protections de cadre. Ah, j'ai des petits autocollants pour circuit qui réagissent à la chaleur, donc je vais mettre ça sur le cylindre et sur le radiateur. Comme ça, j'aurai la température. C'est toujours... C'est une petite connerie, mais le petit détail. Donc ça, c'est les... Ça vient de chez Doc Wob. Vous savez, celui qui bosse avec Tommy Searle, qui lui restaure ses motos. Donc voilà, donc ça c'est made in Angleterre, made in UK. Mais je sais plus qui c'est qui les fait aussi. Je crois que, parce que, ouais, Jiwi en a parlé dans sa dernière vidéo. Il y a, comment il s'appelle? Factory MX Parts qui les fabrique aussi. Donc si vous voulez faire travailler les Français, Factory MX Parts. Donc vous demandez à Jiwi, il vous renvoie son lien. Voilà. Mais je pense qu'il est facilement trouvable. Hein. D'ailleurs, je crois que je lui ai envoyé une demande en ami sur Facebook. Bon bref, ça c'est un pas de chez lui, mais c'est la même chose. Et c'est la copie des Works Connection. Voilà. Ça, vous savez tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, la boîte à clapper d'origine sur laquelle j'ai monté les Boyesen. Les clapets Boyesen, j'ai toujours monté ça. Je n'ai jamais été déçu. Ça en avec l'amortisseur. Donc c'est une petite vis qui va en haut.
un patin de chaîne. On va voir ça ensuite. Axe de plaquette de frein. Le patin de Rossillant. La vis de la colonne de direction. Du Rit Aviation pour le frein arrière. Je le mets directement dedans. Là, c'est quoi ça? Ah ouais, cage à aiguille du piston, ça peut toujours servir. Et ça c'est quoi? Ah oui. Et ça, c'est l'écarter Boyesen que j'ai pris quasiment aussi au début. Carter d'allumage et carter d'embrayage Boyesen. Voilà. La petite touche. Ça, j'ai toujours rêvé d'en avoir. Donc je sais qu'il s'use avec les bottes plus rapidement. Par exemple sur la 4,5 j'ai un Hinson, mais le Hinson il est anodisé, ça bouge pas. Donc là j'ai l'embrayage et l'allumage, je ne vais pas sortir aussi l'allumage. Mon carbu Lulu que j'ai restauré et qui est nickel, hein, vous voyez. Hein. Si vous avez vu les vidéos, vous savez dans quel état il était. Ben là il est comme neuf, vous verrez qu'il est neuf. Allez, c'est éparpillé dans tous les cartons à moto. Hein. Alors ça, hop. Alors là-dedans j'ai quoi? Ah, de la cuve Boyesen. La cuve Boyesen. Super Bowl. Donc cette cuve là, c'est pour éviter d'avoir les trous à la réception des seaux. Quand on atterrit ou même quand on passe dans des whoops, dans des gros passages foncés ou voilà, quand on prend un choc violent et qu'on veut accélérer, mais c'est surtout la réception des sauts ou quand on prend un appel un peu violent, c'est pour éviter d'avoir le trou à l'accélération, voilà, parce que l'essence dans la cuve elle mousse et du coup ça peut faire des appels d'air. Là avec un volume beaucoup plus gros et elle est comment dire, la forme qu'elle a, elle permet de garder le carburant sans faire de mousse et donc sans avoir de trou d'air. Donc il y a ça, l'étrier de frein arrière où j'ai tout refait, tout nettoyé, tout restauré. Bon, mais là j'ai la culasse, là ouais, vous avez le mètre cylindre d'origine, culasse et poignée que je vais monter dessus. Voilà, donc c'est des pro-tapers grises un peu, donc elles sont souples et elles sont un peu grises mais on va dire un peu kaki, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien. C'est gris mais ça tire un peu vers le kaki, vous voyez, par rapport à celle-là. C'est un petit peu, voilà. On va dire que la teinte elle est un peu verte. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Donc culasse. Là j'ai des rondelles ajourées pour le petit côté racing. Protection de disque en alu mais qui ne va pas. Du coup ben, ils me l'ont remboursé mais ils m'ont dit de la garder. Ils m'ont dit juste vous la rayez là. Vous la rayez et puis et vous la gardez parce que ça leur coûtait plus cher en frais de port que... Donc du coup ben, j'ai gardé. Ça pourra toujours servir. Ah oui. Ça, c'est les pièces du bras oscillant. Bras oscillant, donc... elle est où l'autre partie? J'ai les plaquettes de frein. Aussi. Ça, c'est quoi? Roulement d'amortisseur. Il faut que je le laisse dehors. Ah, attendez. Je le laisse dehors, mais je suis pas sûr que j'en aurais besoin de celui-là.
Ça c'est pour l'amortisseur d'origine. Et là, ben, vous avez vu que j'avais la cloche elle est DHS d'origine. Et donc, une Inson. Et je vous ai montré comment changer. Parce qu'en fait, quand on achète une Inson, on n'a pas le pignon derrière. Donc il faut le monter. Dans l'entraînement, donc on fait le montage. Donc voilà, là-dedans, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Là-dedans, là-dedans, là-dedans. Alors là-dedans. Les repose-pieds. Si j'arrive à les ouvrir. Voilà. Les repose-pieds titane. Donc, à savoir que c'est des repose-pieds d'YZ. Et ça se monte sur les cadres acier DCR de 91 à 96. Peut-être la 90 aussi, peut-être avant. Voilà. Bon, c'est encore des suspensions qui sont arrivées. Ma femme elle est rentrée, et du coup il fallait que je récupère encore des colis. Donc j'en étais où? Je sais même plus. Oui, les repose-pieds. Et là, j'ai le vélo. Un vélo neuf. Bon, je vais pas le déballer parce que là, elle va arriver du coup. Je vais avoir plein de trucs à décharger. Donc ça, hop. Après là-bas dedans, qu'est-ce que j'ai encore? Voilà, j'ai encore des pièces. Boîtier joint, bague, tampon d'amortisseur, mais ça c'est pour la... Je crois que c'est pour la fourche, les suspensions d'origine de la moto, puisque je les change les suspensions, et là ça ira sur la 125. Donc, ça c'est quoi? Ah. Là j'ai le kick, le rotor, tout ça de la moto, les roulements. Ah, vous voyez, les roulements de vélo, j'en ai ici aussi. Donc je ne serai pas en manque. Voilà. Le dernier carton de pièces. Alors, j'ai quoi là-dedans? Bon, ben, j'ai la chaîne. Rental. Ça c'est quoi? Encore de la visserie Honda. La petite touche Factory des années 80 pour le garde-boue avant, agidificateur. Un autre petit antiparasite, le rouge que je vous disais tout à l'heure. Le coupe-contact pour le guidon, que j'ai jamais mis, mais que maintenant c'est obligatoire si on fait des courses. Donc comme je vais faire le Moro logiquement au mois de mai. La visserie titane pour le moteur. Bon, on a encore été coupé. Alors, là dedans, j'ai aussi les grilles de radiateur. Donc, j'ai fait un covering carbone en attendant d'en trouver des neuves. Donc, je pense que pour ça, je demanderai, j'enverrai, je passerai une commande chez M40, me semble. Je dois me tromper sur le nom. Je sais plus. Bon, bref, je vais sur. Voilà. Et là dedans, normalement, ça doit être ce que je vous disais l'autre jour. Des biellettes. Ah oui, voilà. De chez Phil Denton. Donc là, j'ai les régleurs de roue arrière. Ici, la bride d'échappement, taillée masse, parce que l'autre, l'origine, elle est usée. Donc j'ai pris ça.
Regardez-moi cette superbe pièce. Donc ça c'est le basculeur. Et la biellette taillée dans la masse, anodisée. Donc ça va faire, c'est la même couleur que la fourche. Alors je vous dis, le souci des détails sur cette moto, le souci du détail. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais besoin de savoir. Et maintenant, ben, je vais tout remettre dans les cartons. Je vais tout remettre dans les cartons. Normalement, j'ai tout trouvé. J'ai tout. Et du coup, ben, je crois que c'est bon. Hein. Du coup, ben, je vous laisse tranquille. Et puis, ben, bon visionnage. N'oubliez pas, si vous aimez les vidéos, ben, de vous abonner à la chaîne, de liker. Donc ça, c'est le petit pouce bleu, la cloche pour les notifications. Et puis vous en parlez autour de vous. Hein, vous partagez. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir. En tout cas, le nombre d'abonnés a bien augmenté cette semaine. En 3-4 jours, bon, c'est pas les sommes, c'est pas des chiffres astronomiques, mais je suis passé de 300 à 425 par là, 429, je sais plus. Donc voilà, en quelques jours, c'est bien, ça fait plaisir. Après, je cherche pas à faire du fric avec ça. Hein. Moi, je partage. Moi, c'est surtout déjà pour me faire des souvenirs au niveau de cette moto. Et du coup, comme ça, je ressortirai ça plus tard. Et, voilà, parce que je regarde aussi mes vidéos, hein, vous inquiétez pas. Bon, ben voilà, allez, je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée et puis rendez-vous à la prochaine vidéo, comme d'habitude. Ciao, ciao. Et moi, je m'en vais comme, comment on va dire, je quitte cette vidéo comme un pangolin malheureux.